On va écouter la lecture des Écritures. La lecture de ce matin est tirée du livre des Actes au chapitre 11. Je vais lire du verset 19 au verset 30 dans la nouvelle édition Genève. Acte 11, versets 19 à 30. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant, parmi eux, quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était sur eux, était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée, et ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Bien, bonjour tout le monde. Heureux d'être avec vous ce matin. Alors, comme vous avez entendu, mon nom est Jean-Pierre Gagné. Alors, je suis marié à cette femme extraordinaire en avant, Julie. Et nous avons 5 garçons de 15 à 23 ans. Et le plus vieux, Anthony, est ici. Vous le connaissez. Je pense qu'il a fait la louange une fois ou deux. Alors, c'est une joie pour moi d'être ici la première fois, de venir apporter la parole de Dieu. Alors, désolé pour la confusion ou le choc, que ce soit pas Jean-Paul qui est en avant matin, mais j'ai ce plaisir-là quand même d'ouvrir la parole de Dieu avec vous. Je connais quand même plusieurs personnes parmi vous et c'est vraiment une joie, sincèrement, d'être avec vous ce matin. Alors, vous avez compris, donc je suis en cœur la mission. J'étais en Haïti les 3 dernières années. J'étais allé avec Annick l'année passée. Alors, ma passion, je suis un missionnaire dans mon appel. Alors, j'aime les âmes perdues comme vous d'ailleurs. Et le Seigneur m'invite et m'appelle à être en mission personnellement, individuellement, en famille aussi, en Église. Et on a un rêve. On a un rêve au Québec. L'association a établi, il y a 4-5 ans, un peu, on a articulé ce rêve-là. Et on veut voir en fait un mouvement, on veut implanter un mouvement de l'Évangile, on le fait tous ensemble, afin d'implanter, de voir des disciples se multiplier et de voir d'autres églises être implantées. Alors, si on résume, c'est ce mouvement-là de l'Évangile qu'on veut voir au Québec. Et on lui a donné un nom. On s'est inspiré justement de ce qu'on parlait ce matin, Antioche. Alors, Église Antioche, c'est le rêve, c'est l'inspiration qu'on se donne d'avoir des églises en santé et des églises en mission. Et c'est ce qu'on a. On essaie d'aider dans toutes les régions au Québec, les églises, les petites, les grandes, moyennes églises. On essaie réellement d'aider les églises, d'offrir des moyens, d'être avec eux, de le faire avec eux pour vraiment que nos églises soient en mission. Alors, c'est un miracle de Dieu. Ça prend un miracle de Dieu de voir le mouvement de l'Évangile au Québec. Et vous avez, je pense que Richard Roule est venu ici, je ne suis pas sûr, je pense que oui. Il vous a présenté le mouvement de prière. Alors, on croit que ça commence par la prière. Et vous savez qu'on a dépassé le top de 300 personnes à genoux qui intercèdent, qui s'est engagé à intercéder. Et je vous encourage à considérer encore, parce que c'est le mouvement de Dieu vient par la prière premièrement, et des disciples par la suite qui sont en mission. Alors ce matin, on va parler de l'Église Antioche. J'ai une première question pour vous. Aimez-vous faire des expériences? Est-ce que vous êtes de ceux qui disent « Moi, j'aime expérimenter, faire des choses ».
un jour, un de mes fils a décidé de faire une expérience dans mon garage. Alors, avec une batterie. Et a failli mettre le feu au garage. Alors, on a toutes sortes de choses qu'on veut expérimenter. Moi, un jour, une expérience que j'ai faite, vous avez vu ça vraiment banal, mais je me suis posé la question, ça prend combien de gouttes pour faire déborder un verre d'eau? Alors, j'avais pris un verre comme ça, je l'avais rempli vraiment plein. Et ensuite, j'ai commencé à mettre une goutte à la fois. Clou, clou. Et je voulais voir comment ça prend de gouttes pour faire déborder un verre d'eau. Et bien entendu, ça a mené, ça a débordé. Mais j'ai réalisé l'image, pourquoi ce matin je vous amène ça, c'est que je crois que la vie chrétienne, si je résume ça, ma tendance, moi, c'est vulgariser ou rendre le plus simple ce qui est bien compliqué. Alors, la vie chrétienne, pour moi, c'est une question de débordement. Tout est une question de débordement dans la vie chrétienne. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Il y a par contre des débordements négatifs dans nos vies. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé chez vous, une toilette qui déborde. Alors, moi, mes fils aimaient ça mettre des peignes ou des brosses dans la toilette. Alors, c'est arrivé quelques fois. Une fois, j'ai dû l'enlever et l'arracher au complet pour aller débloquer tout ça. Déborder dans la cave. Ça vous est déjà arrivé? Une cave inondée? Alors, ça, c'est pas drôle. Alors, ces débordements négatifs-là, ça nous intéresse moins. Des fois, un chaudron dans le four. C'est un rond, c'est pas pire, mais dans le four, quand ça déborde, c'est déjà arrivé? Des femmes, des hommes aussi qui cuisinent. Un genre de débordement qu'on aime moins, peut-être. Mais par contre, il y a des débordements qui sont très positifs dans la Bible. Une image qui m'avait frappé lorsque j'étais devenu chrétien et on m'avait enseigné, c'était le fameux Nil en Égypte. Que le Nil, le débordement avec les limons qui étaient déposés sur les rebords, était une bénédiction pour emmener la fertilité et pour nourrir finalement l'Égypte. Donc, de déborder dans un certain sens, c'est très, très, très positif. Il y a des éléments positifs. Et la vie chrétienne est une question de débordement. Et je crois que Dieu veut et aime voir l'Église déborder, faire déborder le verre d'eau de l'Église pour se répandre. Mais ce matin, peut-être tu te dis, et je te dis ça ce matin, Dieu nous appelle à déborder, peut-être tu te dis, moi déborder? Non, pas moi. Peut-être lui, peut-être elle. Oui, les autres, c'est correct, mais moi, déborder, moi, je suis pas bon là-dedans. Avez-vous ce sentiment-là, des fois, de n'avoir rien donné? J'ai ça, des fois, dans ma vie. J'ai l'impression que moi, je n'ai pas rien apporté. Peut-être que tu te sens peut-être plus spectateur. Je ne sais pas quoi dire, moi. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment parler aux gens. Je ne sais surtout pas comment parler en avant. Et c'est correct. Mais des fois, l'ennemi vient nous amener à croire que nous, dans l'Église, à travers l'Église, je n'ai rien à apporter. Et l'ennemi veut nous emmener là et nous tient des fois paralysés là. Même, je vais plus loin, des fois, tu vas penser, tu vas dire, moi, je déborde, mais mes débordements, c'est plutôt des débordements, des fois même de colère, de jalousie. Ça, c'est mon genre. Je déborde comme ça. Et ce matin, j'aimerais ça qu'on regarde et j'aimerais réellement vous encourager ce matin. C'est ce qui est dans mon cœur. À travers l'histoire de la naissance de l'Église d'Antioche, une Église débordante selon le cœur de Dieu, combien et comment l'Évangile nous pousse à déborder. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse regarder ça ensemble. Prions. Tendre Père, ce matin, j'aimerais vraiment que tu puisses faire toi-même éclater ta gloire. Je me cache derrière la croix. Seigneur, c'est les Écritures qu'on veut mettre en lumière. On veut comprendre ce texte-là ce matin et comment on peut l'appliquer à nos vies. Et Seigneur, on invoque ta grâce pour que tu puisses te révéler à nous, te révéler à nos cœurs, nous parler personnellement. Seigneur, c'est ta voix qu'on veut entendre ce matin. Et cela pour ta plus grande gloire. Amen. Alors, juste te donner un petit peu le contexte d'Antioche. Alors, je pense que c'est important que vous compreniez. L'origine de la ville d'Antioche de Syrie, c'est une vieille ville déjà à l'époque. Lorsqu'on écrit, on voit que la scène arrive, une ville qui a déjà 350 ans. Okay? Et on parle d'une grande ville, à peu près la grandeur du Grand Longueuil. Une ville de 500 000 habitants, qui est aussi la capitale de la Syrie. Et ce qui est spécial avec cette ville-là, c'est la troisième ville en importance à l'époque. La première étant Rome, la deuxième, plus dure, Alexandrie, et la troisième, c'est Antioche.
Et là, on se retrouve dans ce texte-là. On a une ville qui est d'une importance très importante. Et c'est un centre très riche parce que c'est un carrefour là-bas où est-ce que la circulation commerciale, les caravanes d'Orient, ça passe exactement par là. Donc, au nord, dès sur le bord de la mer, alors juste sur le bord au nord, et on a toute la circulation qui se fait là, une ville commerciale effervescente avec des villes fortifiées aux 400 tours. C'était une grande ville fortifiée et on avait même un super système d'aqueduc. Il y avait une montagne et on recueillait l'eau et la ville était alimentée. Donc, c'était vraiment une métropole à l'époque, mais c'était en même temps une métropole du paganisme. Très fort. L'immoralité, la perversité, c'était une ville vraiment très dark, qui ressemble un peu, l'image que j'utilise, Las Vegas, un bon mélange de Las Vegas, San Francisco. Où est-ce qu'on peut jouer, mais où est-ce que tout ce qu'il y a, ce qu'on veut, et tout pour finalement déshonorer Dieu. Mais là-bas aussi, ce qui est spécial, et on commence à voir un peu plus en détail, il y avait une colonie juive très importante à l'époque, et il y avait plusieurs prosélytes. Les prosélytes, c'était des Grecs convertis au judaïsme. Et c'est important de comprendre ça ici dans le texte, alors qu'on avait une grande communauté de prosélytes. Alors, dans quelles circonstances maintenant l'Église a-t-elle été formée? Et là, on voit un peu ce qui se passe entre le verset 19 et le verset 21. Ce texte nous montre en fait le résultat, la succession d'un mouvement de Dieu qui se produit à travers la multiplication obligatoire de Dieu. Alors, si vous vous rappelez un petit peu ce qui se passe à Jérusalem, alors l'Esprit de Dieu vient, les conversions, le nombre de disciples augmente de plus en plus, et l'Église grandit, c'est une belle Église, il y a toutes sortes de services, on a toutes sortes de banques alimentaires, on a la pouponnière, on a toutes sortes de choses dans l'Église, on est bien. Et là, Dieu envoie, vous vous rappelez, Philippe en Samarie. Oh boy, la Samarie accepte la parole, il y a des conversions. Et à ce moment-là, Dieu est en train de faire produire son œuvre, mais l'Église ne comprend pas le plan divin. L'Église est un peu dans le ciment, et c'est bien, il se passe des belles choses, mais Dieu provoque à ce moment-là une persécution pour obliger les disciples à s'en aller et à quitter Jérusalem et aller un peu partout. Dieu dit, bon, maintenant, c'est le temps de multiplier. C'est le temps de déborder. Allez maintenant, multipliez-vous, répandez-vous partout. Et les disciples quittent la Phénicie, l'île de Chypre, et on se rend jusqu'en haut, jusqu'au nord, à Antioche. Mais ce qui est spécial, c'est juste avant le chapitre 11, ou à la fin juste avant d'arriver à notre texte, il y a une histoire importante dans Acte 10, Acte 11, c'est la conversion de Corneille. La conversion de Corneille, c'est une clé qui est débarrée, une porte qui est débarrée pour aller à la prochaine étape à Antioche. Corneille, un non-juif, qui se convertit, et vous vous rappelez toute l'histoire avec la nappe, Pierre qui voit la nappe et à la fin, l'Église de Jérusalem dit « Wow, on reconnaît maintenant que la grâce de Dieu, que la repentance est aussi accordée aux païens, aux non-juifs. » Et tout de suite après, on a notre texte ici ce matin. Alors, c'est dans cet élan-là, cette vague-là de multiplication dans laquelle on retrouve cette Église-là, l'Église Antioche, qui est le fruit donc d'une multiplication. Ce n'est pas 2 implanteurs qui sont partis. Je suis directeur d'implantation. Je m'occupe d'implanteurs au Québec. On les forme, on les entraîne, on les coach, on coach les églises. Mais ici, ce qui est spécial, c'est que l'implantation de cette Église-là se fait à partir de disciples en mission. Des disciples contagieux, des disciples de la dispersion. Et ce sont des prosélytes, justement, qui ont monté de Jérusalem et qui sont allés et qui ont évangélisé, qui évangélisaient les Juifs. Et c'est ce qu'on faisait partout. Mais ici, et je le dis bien entendu en forme c'est un fait cocasse, ils désobéissent à Dieu. En fait, ils désobéissent pas à Dieu. Eux se mettent à témoigner aussi aux Grecs. Et qu'est-ce qui se passe? Conversion des Grecs. Plusieurs se convertissent. Et ce qui est spécial, c'est que c'est la première fois, à part Corneille, c'est la première fois que des non-juifs se convertissent, par dizaines et par dizaines. Et ici, c'est la première Église pagano-chrétienne. Une charnière, un moment important dans le développement de la mission. Et ici, ce matin, ce que je voulais qu'on signe, premièrement, c'est
exactement le même désir, c'est le désir de Dieu depuis le début de la création. Ce n'est pas nouveau, mais Dieu continue. Depuis le début de la création, Dieu veut remplir et Dieu veut voir des débordements. Dieu continue. Dieu ne change pas. Dieu est le même. Dieu a le même plan depuis le début de la création. Vous savez, lorsque mon épouse était enceinte, les grossesses, les bedons, j'aimais ça. J'aimais voir mon épouse enceinte. Alors, j'ai eu l'occasion d'avoir 6 grossesses. On a perdu un enfant. Il y a eu une fausse couche. Mais de voir mon épouse enceinte, c'était merveilleux. Dieu aime les grossesses. Dieu aime le bedon rond. Dieu aime, pourquoi Dieu aime ça? Dieu aime la vie. Dieu aime voir la vie se reproduire. Je ne suis pas un contemplatif, je suis un gars de construction. Mais des fois, il m'arrive, comme l'été passé, j'étais dans un jardin, une journée de temps, on faisait jamais mon voisin. Il y avait toutes sortes de fruits, de légumes, et je regardais ça, pas contemplatif, pas du tout, c'est pas mon style. Mais là, je m'arrête, puis je commence à penser à ça. Toute la reproduction, toute la vie. Il y avait des murs, et là, mon ami Pierre, chez qui on allait aider, il dit « Prenez-en volonté. » Mon ami, je me suis... on est mangé les murs. Je ne remets pas d'un casseau, moi, je les mange direct. Pas le temps de niaiser. Et finalement, je regardais ça, je dis « Wow! Dieu aime la vie. » De voir des légumes, je n'ai pas le pouce vert, tout ce que je plante, tout ce que j'ai planté dans ma vie, des arbres, des fruits, chez nous, ça meurt. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas ça. Il y en a qui l'ont, mais moi, je ne l'ai pas. Mais de voir ça, de voir la vie, ça m'a toujours impressionné. Dieu aime la vie. Et si on reprend dans Genèse 1, 22, Dieu dit à Adam et Ève, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, soyez fertiles, multipliez-vous et remplissez la terre. Noé, avec sa famille, dans Genèse 8, 16, sors du bateau, Noé, avec ta famille, puis tous les animaux. Et un peu plus loin, Genèse 9, il dit à 2 reprises, reproduisez-vous, multipliez-vous et répandez-vous. Dieu continue dans le même élan. Et vous vous rappelez aussi dans l'histoire pour les descendants de Noé avec la tour de Babel, Dieu veut disperser. Reproduisez-vous, multipliez-vous, mais répandez-vous. C'est le plan de Dieu. Et Matthieu 28, c'est la même idée. Vous connaissez ce texte-là. Matthieu 28, 19, 20, la multiplication est sous-entendue constamment. Allez, soyez fertiles spirituellement et débordez partout. C'est le plan de Dieu. C'est ce que Dieu nous invite à vivre et à faire partie de ce débordement-là. Et Antioche est le fruit donc de cette succession-là de grossesse et de déménagement. C'est des 1er juillet constamment, ça déménage. C'est pas juste tomber enceinte, mais c'est déménager, c'est se répandre, c'est d'aller partout. Et c'est Dieu qui a provoqué ça pour agrandir le cercle de l'influence de l'Évangile à partir de Jérusalem. Vous vous rappelez, je pense que c'est dans Acte 5, on reproche aux disciples, qu'est-ce qu'on leur reproche? Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Gloire à Dieu! Vous avez rempli. Et de Jérusalem, on s'est transvidé, transbordé. Ensuite, ça s'est agrandi. Et c'est le plan de Dieu. Remplir pour déborder. Le plan de Dieu. Quelle sagesse divine. Maintenant, il y a un problème. C'est que nous, au Québec, en Amérique du Nord, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et lorsque je lisais les statistiques il y a quelques mois sur un peu la situation de la multiplication en Amérique du Nord, c'est un petit peu dur à avaler. Et je vous les expose ce matin, pas pour se rendre coupable, mais pour réaliser qu'on a besoin de Dieu. On a réellement besoin de lui. Dans le monde entier, on compte que 91 mouvements en ce moment de multiplication de disciples qui font des disciples. 91 partout dans le monde, sauf en Amérique du Nord. On ne voit pas ça ici en Amérique du Nord. Sur 400 églises aux États-Unis, 4 sont efficaces dans l'évangélisation et maintiennent un taux de conversion de 20 pour 1. Ça veut dire 20 chrétiens qui emmènent une personne au Seigneur. Il y a seulement 4 qui sont efficaces dans les églises. On voit des petits bonds de croissance, mais on ne voit pas de mouvement encore. Et c'est pour ça qu'on se met à genoux. On a besoin de crier à Dieu. Selon une étude de l'Université de Gordon Cornwall aux États-Unis, en 2014, savez-vous combien ça coûte pour former un seul disciple? Si on prend le budget d'une église, puis on a le taux de conversion, nombre de conversions, ça coûte exactement 753 000 $ par conversion.
Alors, c'est comme un peu ahurissant. Et pourquoi? Et on pourrait s'abattre ce matin et dire, bon, ben, fermons les livres, on n'y arrive pas. Dieu n'a pas besoin de nous. Non. Pourquoi? Je me suis posé la question, pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est trop de responsabilité de prendre soin de bébés? Trop de responsabilité, trop de travail. On est dans une culture aujourd'hui que d'avoir des enfants, attention, je fais une généralité qui doit être dosée, bien entendu, mais on ne veut plus d'enfants. C'est dérangeant, les enfants. Même on les avorte, les bébés. On les avorte, c'est trop engageant. Est-ce que c'est la tendance à additionner au lieu de multiplier? Au lieu de multiplier les disciples, on multiplie les fardeaux, des fois, sur nos épaules. Puis on se retrouve souvent dans le ratio 20-80, où est-ce que tu as 20 personnes qui font tout et qui sont épuisées. Alors peut-être que c'est une des raisons. Ce qui est clair, c'est qu'on a une difficulté à multiplier. On a des difficultés à enfanter. Et je crois qu'il faut renverser la tendance. La tendance de cette règle-là qu'on entend souvent. Et pourtant, c'est une mission qui est collective et individuelle en même temps. On croit au sacerdoce des saints. On croit qu'on est tous des rois prêtres et que tous et chacun, on contribue. On ne croit pas à l'élitisme. On ne croit pas qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Mais on croit que Dieu a doué des gens pour former et équiper d'autres pour le faire et de voir la multiplication. C'est ce que les Écritures enseignent dans Éphésiens 4. C'est ce qu'on croit et c'est ce qu'on veut vivre ensemble. Et on veut aller dans ce plan-là de Dieu. On peut exalter la souveraineté de Dieu dans cette histoire. Quand je lis les actes, et vous aussi d'ailleurs, on voit l'œuvre du Saint-Esprit, on dit « Wow! » C'était écœurant, c'était incroyable ce que Dieu fait. Ce mouvement-là de Dieu. C'est Dieu qui orchestre, hors de tout doute, tous les débordements de multiplication, ça vient de Dieu. Mais pourquoi? Et je vais vous raconter une histoire, ce n'était pas dans mon message, mais je me rappelle quand je suis arrivé à Granby, que j'étais inspecteur en bâtiment de carrière. J'ai commencé une première année comme ouvrier en formation à Granby. Première année, j'étais découragé, il n'y a rien qui se passait, pas de conversion. J'étais avec les jeunes, j'avais 5 jeunes, 5. Puis on m'a demandé de faire un ministère auprès de la jeunesse puis d'emmener à faire des disciples. Après la première année, j'étais découragé, j'étais dans mon bureau. Richard Roule était avec moi, pasteur Richard Roule, il me coachait à l'époque. Il m'a dit, Jean-Pierre, on va prier. On s'est mis à genoux. À genoux. Je pleurais comme un bébé, je criais à Dieu de tout mon cœur. Seigneur, interviens. Je veux voir des disciples, je veux voir des conversions. Je veux que tu fasses ton œuvre. On s'est relevé de ce temps de prière-là. Et les 4 années suivantes, on est passé de 5 jeunes à 65 jeunes, dans 5 cellules. J'avais 12 leaders jeunesse dans un G12 à la fin, un groupe de 12 que je formais. C'est lui, c'est grâce à lui. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Et c'est vraiment Dieu qui l'a fait. Dieu fait ce genre de mouvement-là. Maintenant, c'est encore c'est des petits mouvements. Frères et sœurs, pourquoi attendre que Dieu nous force à déborder? Moi, je ne veux pas être comme Jérusalem. Je ne veux pas comme être obligé que Dieu provoque une persécution pour qu'on se disperse. Mais je veux plutôt qu'ensemble, on s'aligne avec ce que lui veut faire, ce que lui veut qu'on déborde. C'est ce qui est dans mon cœur. Et c'est ce que je vous partage ce matin, mon cœur. Que ce soit dans nos vies personnelles, nos familles, notre travail, notre ministère, mais de permettre à Dieu de déborder librement à travers nous. Pourquoi pas? Pourquoi attendre qu'il y ait une persécution ou qu'il y ait quelque chose qui nous pousse ou nous force à sortir? Non. Dieu veut ce débordement-là. Prochain point, le débordement par l'Évangile nous rend généreux. Comment? Comment vivre ce débordement-là? Et dans ce texte-là, je crois qu'il y a quelques éléments. La générosité. L'Évangile nous rend généreux. Et c'est là le point. Et c'est là qu'est la puissance de l'Évangile. Premièrement, la générosité dans la vie de Barnabas et de Saul de Tarse. Et je prends quelques secondes. On a vu les disciples qui sont partis, qui ont été généreux, qui ont répandu l'Évangile. Et ici, on s'arrête juste sur 2 gars, quelques secondes. Barnabas et Saul de Tarse. Et là, il y a la surprise, on vient à notre texte, c'est la surprise, il y a des conversions, il y a des Grecs, des Juifs et des Grecs qui se convertissent. Et à ce moment-là, on envoie un texto à Jérusalem. Et on dit, ça déborde ici. Ça déborde. Il se passe quelque chose. Et là, les apôtres, ils se réunissent ensemble, ils apprennent la nouvelle, ils se consultent et ils sélectionnent un homme, l'homme qui était désigné. De la même manière, quand à Samarie, il y a eu un mouvement de Dieu, on a envoyé qui? Vous vous rappelez? Pierre et Jean. Ils sont allés là-bas pour aller valider, pour aller se renseigner et voir l'œuvre de Dieu.
Et là, on sélectionne un homme particulier, Barnabas. Et la question, pourquoi on n'a pas renvoyé Pierre et Jean? On envoie Barnabas là-bas. Le gars clé, l'ambassadeur idéal. Pourquoi lui, un juif, un lévite juif, originaire de Chypre, de culture grecque? Le gars idéal pour être envoyé là-bas. Mais pas juste ça. Un homme généreux. Pourquoi je mentionne que c'est un homme généreux? Lorsqu'on présente dans Acte 4, pour la première fois Barnabas, qu'est-ce qu'il vient faire? Il a vendu un terrain et la première chose qu'on apprend, il est venu déposer aux pieds des apôtres tout le montant de la vente. C'est la première chose qu'on dit de lui. C'est un homme généreux. C'est un homme délicat. C'est un homme bienveillant. C'est un homme rempli de l'esprit. Et on le connaît sur son vrai nom, Joseph. Et vous savez que ce qui s'est passé, c'est que les apôtres ont vu Barnabas et ont dit « Wow, Joseph, t'es un gars extraordinaire. » Et ils l'ont appelé Barnabas, qui veut dire « l'homme qui encourage ». L'homme qui encourage. C'était le gars clé. C'était le bon gars choisi par Dieu à travers les apôtres. Et on l'envoie là-bas et il voit la grâce de Dieu, que Dieu a accomplie. Et la Bible dit qu'il était tellement joyeux, verset 23. Il est joyeux. Il se réjouit. Les Grecs se convertissent. Les Juifs et les Grecs. Et là, il exhorte les nouveaux disciples. Il travaille à leur croissance. Il s'investit dans leur vie. Il prend le temps, il s'investit, déborde dans leur vie, dans la vie des nouveaux disciples. Et même, il continue à témoigner, à évangéliser. Et ça déborde encore plus. Ça déborde encore. Et là, Barnabas, voyant l'œuvre de Dieu, il dit, bon, là, je suis tout seul, ça n'a pas d'allure. Seigneur, mets une pause, clunk, je vais aller chercher Saul de Tarse. Il va venir m'aider. Les gars, ils se connaissent. Ils ont travaillé ensemble déjà à une reprise avant. Et ça, c'est la deuxième. Il va le chercher et les gars enseignent pendant 1 année pour enraciner les disciples, réellement, à les emmener à observer. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pas juste enseigner. Enseignez-les que Jésus est le premier et que nous, on devient deuxième. Enseignez-les à devenir deuxième et à être des suiveurs, des disciples de Jésus-Christ. L'Évangile nous rend généreux. L'Évangile nous rend généreux et nous fait déborder de joie. Les actes des apôtres, c'est une fontaine de joie par l'Esprit. Et ça déborde constamment. C'est surnaturel. La multiplication, c'est un fruit d'un débordement de générosité qui vient de Dieu, qui ne vient pas de nous. Et c'est vrai que ça coûte cher à faire des disciples. Je ne sais pas si vous avez investi dans la vie d'une personne, d'un nouveau-né spirituel, probablement d'un bébé, vous avez des enfants, vous connaissez. Mais informer un disciple de s'investir dans sa vie, tant, talent, trésor, c'est quelque chose. Ça demande. Et un jour, j'ai fait un chèque en blanc. Vous connaissez déjà entendu cette expression, faire un chèque en blanc. J'ai réalisé que la nouvelle génération de jeunes, je ne sais même pas s'ils savent c'est quoi un chèque ou à quoi ça sert. Ils n'en ont pas, ils n'en ont plus. En ce moment, mes fils m'envoient de l'argent à travers les textos. J'ai de la misère à comprendre. Comment tu fais pour m'envoyer de l'argent par un texto? Alors ça, c'est quelque chose, une science que je ne connais pas encore. Mais il dit, Père, fais ci, fais ça, puis ça va être dans ton compte. Je ne comprends pas encore. Mais à l'époque, on utilisait des chèques. Et c'était facile. Et l'idée du chèque en blanc, c'est je signe mon nom, je mets la date, je mets Seigneur Jésus, mais je ne mets pas le montant. Et je le donne à Dieu. Et je dis, Dieu, décide le montant que ça va me coûter. En temps, talent, trésor, pour faire des disciples. Et un jour, je l'ai fait littéralement. J'ai dit, Seigneur, ça coûtera ce que tu vas me demander. Je veux faire des disciples. Je veux voir des disciples. Je veux me multiplier. Je vais être fertile. Je veux trouver la fertilité pour enfanter et avoir des bébés spirituels. Ça prend du temps, c'est un investissement. Les emmener à découvrir Jésus et aller à suivre Jésus. C'est long, ça relève du miracle, c'est vrai. On ne calcule pas la dépense. Mais il y a tellement de bénédictions de déborder et de voir Dieu à l'œuvre. Dernièrement, j'ai pu conduire Sylvain au Seigneur. Il était venu chez nous il y a environ 2 ans. Je fais une histoire courte. On avait un groupe, il était à la banque alimentaire. On a connecté avec Annick, sa conjointe, qui ont 2 enfants. Et il venait chez nous, on faisait un feu de camp, notre groupe maison.
Et il examinait. Puis finalement, ils ont invité à manger quelques mois plus tard, là, un an, un peu plus qu'un an. On a présenté l'Évangile aux deux un soir. Et elle a dit, « Boy, moi, je ne connais pas Jésus. Comment je peux mettre ma confiance en Jésus si je ne le connais pas? » Et lui a dit, « Ben moi, je suis un bon gars et j'ai besoin de Jésus. » Alors, j'ai commencé un groupe avec Sylvain puis un autre croyant. Puis on a ouvert la Bible pendant des semaines et des semaines. Ouvrir les Écritures, puis ensemble, découvrir. Et il s'est converti au mois d'octobre, dernièrement. Et il m'a dit ceci lundi passé, quand je fais une formation avec lui, et il m'a dit ceci dans ses mots. Il dit, à mon tour, et j'aimerais à mon tour déborder dans mon milieu et vaincre ma timidité. Il dit, j'aimerais que tu pries pour ça. Wow! À son tour, il veut déborder. Et à son tour, il veut. Hein? L'Évangile rend généreux. L'Évangile nous rend généreux. Générosité aussi dans la vie des nouveaux disciples d'Antioche, versets 27 à 30, rapidement. L'Église d'Antioche devient rapidement débordante et généreuse. Et si le texte souligne cet événement-là, hein, de l'offrande, hein, vous vous rappelez, là, il y a une famine et finalement Jérusalem, en passant, c'est plus pauvre, pas mal plus pauvre qu'Antioche. Alors les croyants là-bas n'arrachent. Alors les croyants d'Antioche, les nouveaux disciples d'Antioche, des flambants neufs, là, des disciples flambants neufs, nouveaux, se collectent et ont à cœur d'envoyer ça aux Juifs. Eux, des Grecs, avec des Juifs, se mettent ensemble et envoient cette offrande d'amour à Jérusalem. Et c'est l'Évangile qui a transformé ça. C'est l'Évangile qui a emmené ça. Et Barnabas et Saul s'en vont porter ça, livrer cette offrande d'amour-là dans, justement, Acte 11. J'aimerais te lancer un défi ce matin. J'appelle ça une prière dangereuse. Je ne sais pas si vous faites des prières dangereuses, mais bien nées. Et dire, Seigneur, je veux faire des disciples. Je veux faire des disciples. Rends-moi fertile. Rends-moi fertile, moi, ma famille, mon groupe maison. Je veux t'offrir tant talent, trésor. Je veux déborder pour ta gloire. Je suis disponible pour toi. Et je veux signer ce chèque-là en blanc. Je t'encourage à considérer ce défi. Et tu vas être surpris de ce que Dieu peut faire. On a pris cette prière-là, on l'a pris ensemble, moi et Julie, là, à peu près sur un an et demi. Et là, Dieu a mis Sylvain et Annick. Et là, je pourrais vous raconter d'autres histoires. Je crois sincèrement, lorsqu'on prie ce genre de prière-là, Dieu répond à cette prière-là. Il va mettre des gens sur votre chemin. Le débordement de la multiplication aussi crée l'unité au verset 26b. Alors, ça m'a toujours pas fatigué de me dire pourquoi c'est si important dans ce texte-là. Et ce fut pour la première fois qu'il fut rappelé chrétien, hein, qui veut dire disciple de Christ ou de ceux du groupe de Christ. Eh bien, l'explication tout simple, c'est le groupe des disciples de Jésus devient de plus en plus distinct là-bas à Antioche. On les reconnaît, on les voit, on les regarde, sont différents, attention, des judaïsants. On les distingue de ceux, on les sépare du judaïsme. On commence à voir un groupe complètement différent qui, eux, sont pour Christ, sont de Christ. Et c'est intéressant de voir comment la multiplication produit ici l'unité des gens différents, mais qui deviennent unis pour l'Évangile. Et c'est intéressant de voir que le groupe ne se distingue pas par leur culture, leur groupe ethnique ou par leur langue, mais c'est réellement parce qu'il est en commun, c'est Jésus. Et ils sont attachés ensemble. Donc l'amour de Christ franchit toutes les frontières et unit les hommes, hein, pour qu'ils soient des amis, pour qu'ils puissent déborder pour la gloire de Dieu ensemble. Et ça me touche de voir ce que Dieu a fait là. Et en terminant, ce matin, ce que je veux qu'on tienne ce matin, c'est ceci. Nous pouvons déborder aujourd'hui puisque nous avons été remplis par Jésus. On peut déborder. L'ennemi va te faire croire que ce n'est pas vrai, que c'est impossible, que tu n'as rien à apporter ici, que tu n'as rien à donner, tu n'as rien à donner au travail. Hein, je suis un petit chrétien. Et ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous présente. Tu es un rempli pour déborder. C'est vrai que c'est Dieu qui décide quand et comment la marmite de l'Église ou le verre d'eau va déborder. C'est vrai, c'est l'action de Dieu et ça, on lui donne gloire. Mais c'est aussi possible parce que l'Évangile, et moi, ce que j'explique, c'est inverse le sens du courant. Tout simplement, inverse le sens du courant. Et je veux juste expliquer en application ce matin. L'homme naturel, la Bible a dit que l'homme naturel cherche non pas à déborder.
Moi, toujours dit, je ne suis pas celui qui cherche à déborder naturellement. Nous, on cherche à border au contraire. On cherche à border, à contenir, à garder pour soi, à recevoir l'amour des autres. Hein, j'ai fait ça avec mes enfants, mon épouse, les gens. Aimez-moi. On cherche à centrer le monde autour de soi en cherchant la gloire des autres. Ça, c'est ma tendance naturelle. C'est la tendance naturelle de l'homme, de tous et chacun. L'homme naturel, c'est un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez ça, des shop-vac. Avez-vous ça chez vous? Des shop-vac, grosses balayeuses commerciales. On ressemble à ça. C'est ce que la Bible a dit. L'homme tente de tout rentrer dans sa vie pour aspirer le monde, le plus possible. Mais à force d'aspirer le monde, et vous pouvez le voir autour de vous, à force d'aspirer le monde, on devient intoxiqué et malade. En plus d'être pécheur, on s'intoxique. Et là, en ce moment, quasiment sur la planète, on est en train de voir la planète s'intoxiquer. Les sacs de plastique dans l'océan, tout ça. Tout le monde, moi-même, je commence à être sensibilisé. Rendu à 50 ans, je dis, ouais, c'est vraiment incroyable là, ce qu'on est rendu. Et on est rendu là. La nourriture qui était intoxiquée. Nos yeux deviennent intoxiqués. Les écrans, la télévision, avec tout, il y a certains divertissements corrompus. Non, pas tous. Mais il y en a, en tout cas. Et ça affecte notre fécondité. Ça affecte ça nous rend stérile. Ça nous rend stérile en partie. Mais la bonne nouvelle, ce matin, qu'on veut souligner surtout, c'est que Dieu a débordé d'amour pour toi et pour moi. Dieu a débordé d'amour sur l'homme en envoyant Jésus. Dieu, son amour a débordé. Et ce même Jésus-Christ, à son tour, a débordé. Il a débordé de son propre sang pour venir te remplir de son pardon, de sa présence, de sa grâce. Et il le fait à la croix en mourant pour toi. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il est venu pour nous remplir de sa grâce afin qu'on puisse déborder ensuite à notre tour pour lui en nous rendant fertiles pour multiplier et se répandre et accomplir son plan. C'est le plan de Dieu. Peut-être ce matin, tu vas inverser le sens. Peut-être tu vas inverser le sens. Et la Bible a dit que tu as une chose à faire, c'est de te repentir. C'est tout simplement de te repentir de la shop-vac. Seigneur, je me repens de la shop-vac. Je reconnais que je suis un aspirateur, même central, commercial. C'est vrai. Mais ce matin, je vais mettre ma confiance en Jésus seul. Te repentir et mettre ta confiance en Jésus. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de brancher votre balayeuse et que tu ne branches pas à bonne place. Et au lieu d'aspirer, ça souffle. Et c'est pas ça, la poussière, finalement, ça répand partout. Et c'est un peu ce qui se passe lorsqu'une conversion. Le Seigneur prend le boyau, au lieu d'aspirer, et il te rend comme une souffleuse. Pas une souffleuse à neige, là, mais il te rend une souffleuse maintenant par son esprit. La vie de Christ en toi t'emmène maintenant à souffler. Et même à souffler de reconnaissance, de louange, de joie, d'amour, de générosité. C'est simple comme ça. Si jamais tu n'as pas fait encore cette prière, tu peux le faire ce matin. Seigneur, je me repens de la shop-vac. Et comme chrétien, peut-être des fois nous aussi, comme chrétiens, les boyaux, ça ne marche plus, c'est coincé, c'est jamais peut-être. Et je termine en vous racontant un peu dans ma vie. Depuis 2015, ça ne m'était jamais arrivé, j'ai commencé à avoir des pensées dépressives. Et la shop-vac était bloquée. Et c'était noir. J'ai reculé même à 2 reprises. Et c'était nouveau. Des fragilités dans ma vie qui sont arrivées que je n'avais pas avant. Et ça affectait ma vie spirituelle. Ça affectait beaucoup de domaines de ma vie. Et par la grâce de Dieu, un frère m'a coaché, m'a accompagné. Et il m'a enseigné à m'approprier par la foi. Ce que je sais, ce que j'ai même déjà prêché. Mais il m'a challengé, il m'a coaché littéralement à m'approprier par la foi vraiment de la parole de Dieu. Et souvent, moi, je tombais dans l'apitoiement. Et je disais, Seigneur, aide-moi. Seigneur, donne-moi la force. Et il me dit, non, Seigneur, tu es ma force. Bang! Comme le psaume 118 dit ceci, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il est devenu mon salut. Au lieu de dire, donne-moi ta paix, Seigneur, et c'est bien de demander en passant, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas demander, mais s'approprier par la foi. Seigneur, tu es ma paix. Éphésiens chapitre 2. Éclaire mon sentier devient, Seigneur, tu es ma lumière.
Nourris mon âme devient, tu es mon pain de vie, dans Jean 6, 48. Tu es ma protection, tu es ma vie, tu es le Tout-Puissant. Tu es la source d'amour qui me fait déborder. Et par la foi, je m'approprie maintenant. Durant la nuit, durant le jour, quand j'ai ces pensées-là, l'ennemi vient et ça l'a révolutionné. Pourtant, je sais ça, mais j'ai commencé à le mettre en pratique. Et la shop vac a débloqué. Gloire à Dieu. C'est ce que Dieu peut faire. Dieu veut nous emmener à déborder. Et comme croyant, tu n'es pas obligé de manger des biscuits soda secs, que ça soit plate ta vie chrétienne. Alors le Seigneur veut juste tout simplement t'emmener à déborder et à t'approprier par la foi de ce que lui dit, et c'est ce qui transforme. C'est là que l'Évangile prend son sens et prend toute sa puissance. Parce que nous sommes remplis pour déborder, tu peux laisser Jésus déborder à sa manière. Signe le chèque en blanc, s'il te plaît. Et j'ai une dernière question. Ça prend combien de gouttes pour faire déborder un verre d'eau bien rempli? Une seule. Jésus. Prions. Seigneur, tu es vraiment la vie. Tu es vraiment notre source de vie. C'est toi qui nous fais déborder, Seigneur. On ne peut pas. Seigneur, on est tous des shop-vac. On a soif, Seigneur, on a faim. Mais Seigneur, c'est toi qui viens remplir par la mort à la croix, par ta résurrection, par ta puissance et ta présence. Tu nous fais déborder. Et on veut le croire ce matin par la foi. Et Seigneur, on veut signer pour ta plus grande gloire ce chèque en blanc. Sois béni, sois honoré. Amen.